Voici une question intéressante. Est-ce que certains dictons soi-disant modernes peuvent provenir de la Bible? Nous allons laisser la Bible répondre elle-même à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. On utilise plusieurs dictons ou proverbes dans notre langage courant aujourd'hui, tels que « tel père, tel fils »,« telle mère, telle fille ». Est-il possible que ces dictons aient été tirés de la Bible? Par exemple, est-ce que le dicton « on récolte ce que l'on sème » provient de la Bible? Est-ce qu'on récolte toujours ce que l'on sème? Devons-nous subir des conséquences pour avoir menti ou triché? Est-ce que Dieu approuve la polygamie? La parole de Dieu elle-même va nous révéler la pensée de Dieu au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses dans la Genèse et il est prêt à nous donner un bon enseignement. Maintenant, assurons-nous d'être dans la présence de Dieu pendant ce message. Prions. Mon Dieu, c'est tellement bon d'entrer dans ta présence. Tu dis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et on sait que beaucoup de gens écoutent cette émission en ce moment. Alors on est un cœur pour te demander de nous instruire dans ta parole. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, aujourd'hui nous entreprenons l'étude du 29e chapitre du livre de la Genèse. Je vous invite à y ouvrir votre Bible si vous l'avez avec vous. Au chapitre 28, Jacob a dû fuir de chez lui car Ésaü, son frère, voulait se venger, même le tuer après la mort de son père ou de leur père, Isaac. Avec l'accord d'Isaac, Rebecca l'a envoyé vers son frère Laban, l'oncle de Jacob. Isaac lui a demandé de se choisir une épouse parmi la parenté de Rebecca. C'est là qu'Isaac avait pris Rebecca, son épouse. Maintenant, Jacob doit se débrouiller sans sa famille immédiate. Jacob est un homme rusé. Il en a déjà fait la démonstration. Cependant, lors de sa première nuit de fuite, Dieu lui apparut et renouvela avec Jacob l'alliance qu'il avait faite avec Abraham et confirmée avec Isaac. Le lendemain, Jacob a marchandé avec Dieu pour obtenir l'accomplissement des promesses qu'il lui avait faites. Jacob s'engageait à servir Dieu s'il le gardait, le ramenait dans le pays et lui donnait les biens matériels dont il avait besoin. Cependant, Dieu venait de lui accorder toutes ces choses pendant la nuit. Si le respect de l'alliance avait été en fonction de la fidélité de Jacob, il ne serait peut-être pas allé bien loin. Jacob n'avait pas encore compris que Dieu fonctionne selon sa grâce et sa miséricorde. C'est ainsi que nous-mêmes, nous sommes sauvés. Nous ne méritons pas notre salut, et s'il fallait le mériter, personne ne serait sauvé. C'est une grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Maintenant, à travers la page du chapitre 29, j'aimerais écrire en gros caractères. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8. Oui, chers amis, dans le haut de cette page du chapitre 29 du livre de la Genèse, j'aimerais y voir cette grande vérité que nous retrouvons dans Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, et je cite, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nous pourrions intituler ce chapitre « Nous récoltons ce que nous semons ». Jacob va maintenant récolter le fruit de ses mauvaises actions. Dieu a établi une loi universelle. Nous récoltons ce que nous semons. La Bible enseigne très clairement cette vérité et elle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Si vous semez du maïs, vous récolterez du maïs. Si vous semez du coton, vous récolterez du coton. Si vous semez du blé, vous récolterez du blé. Si vous semez de l'ivraie, vous récolterez de l'ivraie.
Nous voyons des exemples de cela dans toute la Bible. Pharaon a fait tuer les enfants mâles des Hébreux. Son propre fils fut frappé par l'ange de la mort. Akab a tué Naboth de sang-froid, et les chiens ont léché le sang de Naboth. Le prophète Élie est venu à Akab et lui a dit, « Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Akab a dû se dire qu'il se tiendrait loin de l'endroit en question, mais la prophétie s'est accomplie parfaitement. David a aussi découvert que cette loi s'appliquait à sa propre vie. David commit un péché très grave. Dieu lui pardonna, mais David a tout de même récolté ce qu'il a semé. Sa propre fille fut violée et son fils fut assassiné. Même l'apôtre Paul a récolté ce qu'il a semé. Il a approuvé la lapidation d'Étienne et par la suite, il fut lapidé à l'extérieur de la ville de Lystre. Cependant, Jacob est celui qui démontre très bien cette loi universelle, comme nous le verrons en étudiant sa vie. Jacob se pense fin. Il a obtenu bien des choses par la ruse. Il a obtenu ce qu'il voulait par des méthodes douteuses. Il était fier de son intelligence. Maintenant, lisons à partir du verset 1er de Genèse chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Jacob poursuivit sa route après l'apparition de Dieu à Béthel. Après un certain temps, il arriva à Charan. Versets 2 et 3. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. L'eau était rare dans ce pays. On en trouvait très peu. Il fallait donc bien gérer les réserves et les sources. Donc, on protégeait le puits avec une pierre. Ce puits servait à abreuver les troupeaux. À des heures déterminées, les troupeaux se rassemblaient, on enlevait la pierre pour la remettre après que les troupeaux avaient bu. Jacob arrive alors que la pierre n'avait pas encore été enlevée. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 7. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Jacob vient à peine d'arriver, il veut déjà enseigner l'élevage de troupeaux au champ de la place. C'est typique de Jacob. Versets 8 et 9. Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Dans cette culture, c'était le travail d'une femme. Elle était la bergère responsable des troupeaux. Verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Personne ne lui avait donné la permission de faire cela, mais il l'a fait. Jacob fait ce que bon lui semble sans se préoccuper des règles ou des coutumes. C'est lui qui détermine les règles du jeu. C'est ce qu'il a fait pendant la première partie de sa vie. Il a encore à apprendre une leçon très importante, et Dieu se servira de son oncle Laban. Maintenant, le verset 11. Ce verset m'a toujours semblé étrange. Lisons-le. « Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. »
je peux difficilement comprendre pourquoi il a embrassé Rachel pour pleurer ensuite. J'ai l'impression que Jacob s'est senti très seul pendant son voyage, et ce, dès qu'il a quitté son foyer. Il a passé une première nuit dans la solitude à Béthel, mais le lendemain, il marchandait avec Dieu. Il fut seul pendant son voyage. Il a dû longer la mer de Galilée, traverser la Syrie et ensuite passer par le désert. Il a dû vivre quelques expériences en cours de route. Maintenant, il découvre qu'il est arrivé à sa destination. Il n'avait jamais vu ce pays. Bien entendu, en arrivant, il est toujours suffisant. Il aborde les hommes du pays et les questionne comme s'il les connaissait. Il a ensuite roulé la pierre, probablement avant qu'il soit le temps de le faire. Il devait ressentir une émotion très forte lorsqu'il a vu Rachel et l'a embrassée. C'est probablement la seule explication pour ses pleurs. Il n'a pas dû pleurer lorsqu'il a eu l'occasion d'embrasser Rachel de nouveau. Versets 12 et 13. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Jacob avait beaucoup de choses à raconter. Il a dû donner des nouvelles de Rebecca et d'Isaac. Il a dû parler de son voyage. Je ne suis pas certain qu'il ait conté comment il a dépouillé son frère du droit d'aînesse et de la bénédiction. Il n'a pas dû expliquer quelle ruse il a utilisée pour arriver à ses fins. Verset 14. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Laban offrit l'hospitalité à Jacob lorsqu'il reconnut qu'il était son parent. Jacob demeura chez Laban pendant 1 mois. Il n'a pas travaillé. Il est le neveu en visite d'un pays lointain. Il est venu voir son oncle. Jacob pensait peut-être demeurer là sans payer quoi que ce soit. Ensuite, il a dû faire la cour à Rachel. Au minimum, il louchait dans sa direction. Elle devait en faire autant. Puis un jour, Laban fit une proposition à Jacob. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Laban aussi est habile. Qui a parlé de travailler? Certainement pas Jacob. Très diplomate. Laban dit à Jacob, « Mon cher neveu, je ne veux pas que tu travailles pour moi sans salaire. Je vais te payer. » Jacob n'avait pas parlé de travailler. Laban amène le sujet. Tu ne peux pas vivre chez Laban pendant 1 mois sans faire une entente quelconque pour payer ta chambre et pension. Laban est aussi astucieux et il va négocier avec son neveu. Verset 16. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Nous faisons la connaissance de la fille aînée de Laban. Elle s'appelle Léa. Laban a eu 1 mois pour observer Jacob et remarquer que Rachel lui plaît. Verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Nous retrouvons une autre femme très belle dans la famille de Bethuel. Cette femme est Rachel. Par contre, Léa avait les yeux délicats, ce qui est une façon de dire qu'elle n'était pas si belle que cela. Dans la littérature grecque, surtout dans les pièces de théâtre comme celle d'Euripide, si quelqu'un voulait dire quelque chose de gentil au sujet de son épouse, il disait qu'elle avait des yeux de vache. Cela peut nous porter à rire dans notre culture. Cependant, avez-vous déjà remarqué les yeux d'une vache? Ils sont très beaux en général. Donc, dire que Léa avait les yeux délicats était une façon de dire qu'elle n'était pas très belle. Donc, Laban avait 2 filles, et c'est évident que Jacob aime Rachel. Verset 18. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Donc,
Lorsque Laban a soulevé la question de travail et de salaire, il savait que Jacob était en amour avec sa fille. Lorsque Laban demanda à Jacob quel salaire il aimerait, celui-ci a répondu qu'il travaillerait 7 ans pour Rachel. Verset 19. Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Donc, Laban préfère donner Rachel à Jacob plutôt qu'un autre, et il est disposé à le garder, si celui-ci le sert. Dans la première partie de la vie de Jacob, son amour pour Rachel est la seule chose noble que nous retrouvons chez Jacob. Ce passage est touchant. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Pouvez-vous imaginer cet homme travailler avec acharnement? Laban ne devait pas manquer de tâches à lui confier. Il travaillait beau temps, mauvais temps, il pensa à sa chère Rachel, et elle était là pour l'accueillir après une journée de dur labeur. Versets 21 à 23. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Laban a utilisé une vilaine ruse afin que Jacob épouse Léa. Il a amené Léa à Jacob, qui allait vers elle. Lors d'un mariage dans la culture de l'époque, l'épouse était entièrement voilée. Le pauvre Jacob n'a pas vu qui était sous le voile. Il s'en est rendu compte trop tard, lorsque le voile fut retiré. Alors, il réalisa qu'il s'était fait avoir. Je ne sais pas s'il a pensé à la fois ou il s'était fait passer pour son frère aîné afin de tromper son propre père. Sa ruse avait réussi, et c'est la raison pour laquelle il était chez Laban maintenant. Il a eu sa ruse, et maintenant il se fait avoir par la ruse de Laban. Cependant, Dieu n'approuve aucunement ce genre de comportement. Jacob récolte ici ce qu'il a semé. Il s'est fait passer pour l'aîné alors qu'il était le cadet. Maintenant, il épouse l'aîné, pensant épouser la cadette. Versets 24 et 25. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Maintenant que Jacob tient le rôle de la victime, il perçoit la tromperie pour ce qu'elle est, une chose criminelle. Notez comment Laban explique ses actes. Il est aussi astucieux que Jacob, même davantage. Verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Laban dit qu'il y avait une autre clause au contrat. Elle était en caractère très fin, dans le bas de la page. Laban explique à Jacob qu'il a oublié de lui dire qu'une coutume dans le pays interdit de donner la cadette en mariage avant l'aîné. C'est donc la raison pour laquelle il lui a donné Léa. Laban fait une proposition qu'il essaie de présenter sous un bon jour. Il essaie de la faire paraître généreuse. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Mes amis, ne venez pas me dire que Dieu approuve ce nouveau mariage. C'est de la polygamie. Ce fait est raconté parce qu'il s'est produit et que la parole de Dieu est inspirée et infaillible. Cela ne signifie pas que Dieu a mis son sceau d'approbation sur ces transactions. En fait, c'est comme le cas d'Abraham et d'Agar. Ce qui s'ensuivra montrera que Dieu n'a pas approuvé le fait de prendre une deuxième épouse. Lisons la suite de ce chapitre, versets 28 à 30. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis, Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila,
sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Laban en obtient certainement pour son argent, et Jacob apprend une bonne leçon. Malheureusement, il a 2 épouses, ce qui n'aurait pas dû se faire. Cela lui attira de nombreux ennuis. Chers amis, cela me fait penser à un texte du Nouveau Testament que nous retrouvons dans la lettre de Paul adressée aux Éphésiens, chapitre 5, versets 3 et suivants. Et je cite, « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Chers amis, le mensonge, les ruses, Dieu nous demande, en tant qu'enfants de Dieu, de ne plus agir de la sorte, mais plutôt de condamner ces actions qui appartiennent au royaume des ténèbres. Nous sommes enfants de lumière. Nous n'avons plus ce comportement. Pensons à tout ce que ces ruses et mensonges ont pu compliquer la vie de ce personnage qu'est Jacob. Jacob qui devra apprendre à se conduire comme un enfant de lumière. Revenons à ce premier texte qui a été lu au tout début de cette émission, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, Galates, chapitre 6, et les versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Voilà le principe auquel nous devons tous nous soumettre. Ne nous relâchons pas de faire le bien et continuons à condamner le mal. C'est ainsi que Dieu sera honoré dans notre vie, dans ta vie et dans ma vie. Condamnons les œuvres de ténèbres et faisons les œuvres de justice et de lumière. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse 29, verset 30 à Genèse 31, verset 7. Merci, Régent. Nous récoltons ce que nous semons. J'utilisais ce proverbe des années avant d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Je disais ça à mes amis, on récolte ce qu'on sème. Des fois, on semait du bien, on récoltait éventuellement du bien. Et à un moment donné, on semait du mal, et puis tôt ou tard, on récoltait du mal. Et c'est la justice de Dieu, puis c'est bien. On a vu aujourd'hui que Jacob a récolté ce qu'il avait semé. Il était arrivé à ses fins par ruse, par des méthodes douteuses. Puis pourtant, Dieu avait promis sa bénédiction de toute façon. Puis plus tard, il a trouvé chaussure à son pied en faisant affaire avec Laban. Il a récolté ce qu'il avait semé et ça a duré plusieurs années. On voit aujourd'hui des gens qui travaillent au noir, d'autres qui trompent le gouvernement en ne déclarant pas certains revenus sur leur rapport d'impôt. Tôt ou tard, ils se font prendre et doivent payer cher pour leur tromperie. Et si ce n'est pas ici-bas, ils devront rendre compte à Dieu qui voit tout, qui connaît tout.
L'apôtre Paul nous le dit clairement dans son épître aux Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. D'un autre côté, je pense aussi au bien qu'on peut faire. Combien de fois j'ai vu des gens généreux qui ont aidé des personnes qui manquaient du nécessaire. À leur tour, quand elles ont été dans le besoin, Dieu a suscité quelqu'un d'autre pour les aider, pour leur donner ce qui leur manquait. Alors semons le bien. Si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, pourquoi pas l'aider? On ne sait pas, peut-être que là, présentement, vous êtes dans l'abondance, mais vous ne savez pas si dans 1 an, vous allez être encore là. Et vous aurez peut-être besoin que quelqu'un s'aperçoive que vous manquez du nécessaire. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il va mettre quelqu'un sur votre route, certain, pour vous aider. Moi, je l'ai vécu souvent dans ma vie. Quand j'ai quitté le domaine artistique, j'ai quitté un gros salaire, je tombais à moins. Et avant de tout perdre, j'ai eu le temps d'aider des personnes qui étaient dans le besoin. Et à un moment donné, c'est moi qui ai été dans le besoin. Et puis Dieu a mis des personnes sur ma route qui m'ont aidé. Et Dieu n'est pas injuste. C'est tellement beau de voir ce qu'il fait. On récolte réellement ce qu'on sème. Dieu ne manque rien. Dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, il est tellement intelligent. C'est lui qui nous a créés. Il voit ce qu'on pense, il voit ce qu'on fait. Puis il tient compte de tout ça, puis il n'oublie rien. Puis des fois, ça peut faire très, très, très longtemps que vous avez fait du bien à quelqu'un. Vous en rappellerez peut-être même pas. Puis vous allez avoir un besoin quelconque. Vous avez besoin de peut-être une parole d'encouragement. Et Dieu va mettre quelqu'un sur votre route. Quelqu'un que vous vous attendez peut-être pas, puis il va venir vous dire quelque chose qui va vous faire du bien. Moi, je me souviens il y a quelques années, dans le temps des fêtes, j'étais dans une période où j'étais un peu découragée. Et je priais, je demandais à Dieu de m'envoyer du secours, de me calmer, de me donner de la confiance en lui, bien sûr. Et à un moment donné, un ami m'envoie une carte de Noël. Et puis, il était écrit le fameux verset que je ramène assez souvent. C'est mon verset, c'est Ésaïe 41:10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quel encouragement j'ai reçu à ce moment-là. Et ce frère, à un moment donné, va avoir besoin d'être encouragé. Et Dieu va le faire. Il va mettre quelqu'un sur sa route pour dire « Ne crains rien, je suis avec toi. » Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.